Tu ne peux pas servir Dieu dans le désordre. Parce que Dieu lui-même est un Dieu d'ordre. L'exercice du don spirituel qui se fait en désordre et qui enlève la paix, c'est de la chair, de l'ignorance, de l'immaturité. Et c'est très beau lorsque les dons se manifestent dans l'ordre. Ça permet même à fermer la bouche des personnes qui recherchent la petite erreur pour discréditer l'Église. C'est pourquoi Paul dit que l'un prophétise et que l'autre écoute, et ainsi de suite, que l'autre juge, ainsi de suite, pour qu'on puisse t'entendre et qu'on puisse discerner quel esprit a parlé en toi. Car si 4 personnes vous prophétisent au même moment, comment on va savoir que tu mens? Comment on va savoir que tu dis la vérité? Et même, comment on va t'entendre si 4 personnes parlent au même moment? Mais si c'est à tour de rôle, celui-ci parle en d'autres langues, l'autre interprète, celui-ci parle en d'autres langues, l'autre interprète, c'est beau. Alléluia, c'est beau. Et tout le monde reçoit quelque chose et tout le monde est édifié. L'amour, l'ordre, la paix. Tu exerces un don spirituel, tu vas dans une famille, tu les avais trouvés unis. Toi qui es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu entres dans cette famille, les gens commencent à se haïr, commencent à se diviser. Oh, tel est sorcier, tel vous combat, tel ceci. La famille se divise, les enfants ne parlent plus à leurs parents, les parents rejettent les enfants. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si tu vas dans une famille, même si tu vois la sorcellerie, toute sorcellerie n'est pas à dire. Amen, hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse et la maturité de savoir que quelqu'un a la sorcellerie et l'aimer. Tu peux révéler la sorcellerie d'un enfant et après toi, on le tue. Tu peux révéler la sorcellerie d'un enfant, après toi, on l'affame. Après toi, on ne paye plus ses études. Après toi, on le brûle. Tu peux voir et puis tu peux parler sagement. J'aimerais que vous puissiez m'envoyer souvent votre enfant mardi. Pourquoi? Je vois que j'ai des prières à faire. C'est tout, non? Alléluia. Chaque mardi, l'enfant vient et puis tu pries pour lui jusqu'à sa délivrance. Et tu n'es pas toujours obligé de dire après, non, votre enfant avait la délivrance, la sorcellerie, j'avais vu, je ne vous avais pas dit, maintenant il est délivré. Qui te dit qu'ils vont croire qu'il est délivré? Avec les Congolais qui disent que Kindokesi la kate. Alléluia. Ce qui fait que si seulement tu as l'orgueil de montrer que moi je vois, tu vois, le fait seulement d'avoir l'orgueil de dire moi je vois va t'empêcher des fois de cacher les choses. Alors que même Jésus faisait des fois des miracles, il dit ne dis pas à personne. Pourquoi? Il n'avait rien à prouver. Quand tu fais des choses pour prouver, les choses cachées, tu ne pourras pas les garder cachées parce que tu dois montrer que toi tu vois. Et là tu vas exposer les gens pour prouver que toi tu vois. Alléluia. Tu peux aller dans une maison, tu vois que le mari là, il trompe sa femme. Ce n'est pas du coup que tu vas dire à sa femme, oh, j'ai vu que ton mari te trompe. Et vous avez appris des histoires, maintenant les femmes commencent à brûler les gens endormis. Amen, hein? Tu dors comme ça, elle est en train de bouillir l'eau. Et comme c'est sérieux, en français, on va te bouillir et te kalinguer. Et puis la dame prend de l'eau chaude, hein? Elle verse sur son mari. Imagine, toi, tu dis ça. Quand j'étais au début du pastorat. Waouh, ça va, je m'arrête là. Quand j'étais au début du pastorat, je pensais qu'il fallait tout dire quand tu vois et quand tu sais. Mais j'ai une leçon de ma vie, d'ailleurs je vais m'arrêter là, qui m'a changé. Je vais voir un couple. Le couple habite ensemble et je découvre qu'ils ont des enfants, mais il n'y a pas le mariage. Ok. Et puis je cause avec l'homme. L'homme me dit que non, cette femme-là, je ne vais plus l'épouser. Même si on a des enfants, elle n'est pas bien, je ne vais pas l'épouser. Ok. Je vais causer avec la femme à part aussi. Elle dit non, cet homme m'a fait perdre beaucoup de mon temps. Je ne vais pas l'épouser. Je vais... partir avec mes enfants, vraiment j'ai perdu mon temps. Ok. La femme dit qu'elle ne veut plus. L'homme dit aussi qu'il ne veut plus. Moi, nouveau dans les choses de Dieu, j'ai dit, ils sont déjà dans les péchés. De deux, la femme veut partir, l'homme aussi veut. Oh. J'ai appelé la femme, j'ai dit, non, d'ailleurs vraiment, ça tombe bien. Même lui aussi, il ne veut pas de toi. Tu peux vraiment partir.
Comme tu fais perdre du temps, tu vas mourir, tu vas en enfer dans cette situation-là.